Coucou tout le monde, ça faisait longtemps que j'étais pas avec vous. Quoique, depuis la semaine dernière où j'ai fait les horoscopes, bon, j'ai fait un peu silence parce que c'était important. Et puis il y avait eu quand même pas mal de guidance au mois d'avril, il y a eu quand même pas mal de guidance. À la fois que j'ai essayé de remettre plus général avec des notes positives, de positivité, parce que je pense que c'est important de se nourrir de cela. Et il y a eu aussi quand même pas mal de guidance sentimentale. Donc du coup, j'ai pris un peu de temps, je suis revenu aussi, c'est des choix que je fais pour la chaîne, pour la communauté aussi, parce que c'est important de transmettre, de faire des tirages qui soient constructifs et pas répétitifs et pas toujours voilà, transférer que des situations des fois qui sont extrêmement basses énergétiquement, parce que parler de sujets qui sont bas énergétiquement, bah, du coup, bah, ça vous draine l'énergie vers le bas. Et c'est pas le but de la chaîne. Le but étant de passer un moment ensemble, comme un café, on va dire, un petit moment ensemble, et puis voir bien sûr les messages des cartes, apprendre l'astrologie, apprendre les pierres, la lithothérapie. C'était un peu pour ça que j'avais créé la chaîne. Et puis bon, elle a évolué, puis elle évolue encore, et puis elle évolue aussi grâce à vous. Donc, j'ai fait aussi le choix de moins se faire de tirages sentimentaux et de me dire, bon, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message. Et puis, ce matin, pour la petite anecdote, donc je comptais faire une vidéo, une guidance générale, et puis j'ai une dame que je suis en guidance privée qui me dit: «Oh là là, ça fait longtemps que tu n'as pas fait un message sentimental, les personnes de la chaîne vont commencer à...» J'ai dit: «Non, mais non, j'espère bien que non, et que justement, ben, justement, elle m'a donné envie de faire une guidance sentimentale. Voilà, ça m'a donné envie de vous faire. Et donc, du coup, pour changer aussi un peu le format, pour changer un peu les choses, pour voir autrement les choses, j'ai décidé de faire un tirage à choix. Parce que j'aime bien, ça évite de mettre des titres, ça laisse un peu plus ouvert. Alors le tirage à choix, bien entendu, vous enfermez pas dans le choix, hein. Donc il va y avoir trois, vous allez avoir le choix du tirage. On va passer un petit moment tous ensemble. Vous pouvez changer de choix, vous pouvez écouter le second choix, le troisième, et puis généralement, la guidance, elle dure le temps des trois messages. Donc cette situation, ça peut être aussi un quatrième message que d'écouter les trois messages des pierres là et des cartes pour avoir une vision un peu globale de la situation. Voilà, n'oubliez pas que la guidance, elle reste quand même toujours collective. C'est un message qui s'adresse donc à l'univers et à la communauté qui est nombreuse, et que vous prenez que ce qui résonne. Et puis si ça résonne pas, c'est pas grave. Et puis si le choix ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous passez à autre chose. Vous allez écouter une autre vidéo, une autre guidance. Et voilà, il y a pas c'est pas la vérité absolue. Je veux dire, attention à cela. Et après, vous le savez que vous pouvez toujours, voilà, si vous avez besoin de faire un accompagnement sur votre situation, vous pouvez consulter ben, une consoeur, un confrère. Voilà, il y a des gens qui font très très bien ça et qui vous aideront à faire ou moi-même, bien entendu, et qui vous aideront à éclairer votre situation parce que le but de la voyance et de la guidance, pour moi, c'est pas d'y aller toutes les semaines à la base. On va consulter quelqu'un une fois dans l'année éventuellement pour avoir une situation, essayer de comprendre ce qu'il y a dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation et qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme quand on va voir le psychologue. Le but du psychologue, au bout d'un moment, c'est pas de vous garder 250 fois en séance, sauf si vraiment on a des parcours difficiles, bien entendu, hein, sur la dictologie, sur de la violence et compagnie, ben là, c'est un travail de fond. Mais normalement, s'il y a un malaise, s'il y a un malade, s'il y a un questionnement intérieur, un bon psychologue, il vous donnera très rapidement des clés et des solutions. Ben, c'est pareil pour le tarologue. Le but, c'est de vous donner des solutions et des clés pour que vous puissiez, hop, vous envoler le plus rapidement possible, en fait. Et non pas de vous garder, vous garder. Et c'est un peu pour ça que j'espace un peu les messages pour pas qu'on rentre dans un truc trop addictif, comme si j'étais indispensable. Non, personne n'est indispensable et les seuls maîtres de votre destinée, c'est vous. Voilà, et vous êtes très important. Et voilà. Bon, allez, ça c'était mon petit laïus. Alors, de manière générale, j'avais envie d'attaquer la semaine sur des belles notes du mois de mai, la belle de mai. Voilà, donc la belle de mai, moi j'aime beaucoup, on a eu le 1er mai, j'ai pas fait de guidance sentimentale pour le 1er mai, mais j'ai fait bah, les horoscopes.
qui était sous les énergies de Beltane. Donc on est au début de l'été déjà. Il y a une transition sur ce mois de mai, le chiffre 5, c'est un peu la bascule. Hein. Il va y avoir la victoire de la lumière le 21 juin avec le solstice d'été. Le 21 juin, il va y avoir un pic de lumière. Et puis, on va préparer le retour de l'obscurité. Donc voilà, ces phases-là. Donc Beltane, dans la tradition, ben, c'est la déesse, c'est la triple déesse, et elle enseigne les unions. Donc voilà, il y a l'histoire de Beltane avec celle du taureau. Et donc c'est la déclaration à l'autre aussi. C'est des déclarations d'amour, c'est le mois de mai. Le mois de mai, c'est souvent un mois où il y a beaucoup de mariages, par exemple. Donc, ça, c'est un héritage qu'on a tous, qu'on soit de la communauté juive, musulmane, chrétienne, bouddhiste ou pas, ou zen ou hindouiste, enfin, philosophie hindouiste. On est quand même sur cette idée quand même d'union ou de réunion, ou de réunion. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre et ça peut être aussi une réunion, un retour d'une personne du passé avec qui on peut discuter calmement si on s'est remis en question. Le but, c'est quand même toujours de se remettre en question et quand on aime l'autre, ben on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie parce que, comme le dit Rumi, j'ai une phrase de Rumi qui me vient, quand on aime, on prend le risque de souffrir, on souffre. Quand on s'attache en amour. Quand on décide d'avoir un enfant, ben on prend le risque d'avoir des soucis. Ouais, voilà, ouais, il y aura des petits soucis, comme on dit, petits soucis, moyens, grands soucis. C'est un risque. Quand on décide d'avoir un animal, à la maison, ben, on prend le risque d'être triste le jour où il partira. Eh ben, c'est pareil en amour, quand on décide d'aimer. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un petit laïus la dernière fois sur la notion d'attachement ou de détachement. Il y a les deux en fait. Il y a toujours les deux. C'est essayer de ne pas souffrir en excès. Quand on est en extrême souffrance, ben, c'est là qu'il faut aller faire les soins énergétiques, le psychologue, le sport, pour sortir de cette énergie-là. Donc on a quand même ces belles énergies de la tradition de Beltane qui nous parlent d'union ou de désunion, parce que si on veut pas, on n'est pas obligé de renouveler le contrat, les vœux de l'union si elle est triste, on la renouvelle pas. Il y a une tradition qui dit que c'est tous les 1 an ou tous les 7 ans. Voilà, on renouvelle ou pas les vœux de mariage ou de l'union. Et puis, c'est pas valable en amitié, dans les relationnels, dans le travail, ce genre de choses. Hein. Et puis, on est sur un mois où il y a quand même Ishtar, hein, qui est parmi nous avec la planète Vénus en taureau. Vénus qui est revenu, qui est dans le secteur du taureau actuellement. Mercure également. Beaucoup de planètes en taureau, donc il y a un rapport d'un réancrage, de stabilité, qui nous amène aussi dans le bon côté du taureau à la patience. Donc il y a pu avoir de l'impatience et des choses un peu durement dites peut-être selon votre situation les semaines précédentes. Mais là, on nous invite à la persévérance, le taureau, à la patience et puis aux valeurs. Donc de la tradition de Ishtar, des unions. Et puis, euh, et puis voilà. Donc il y a cela, il y a cela, il y a cela comme énergie. Et puis il y a le muguet. J'avais quand même envie de parler du muguet. Donc ça impacte tout le message. Le muguet, symbole qui nous parle d'amour au Japon, qui vient du Japon normalement, le muguet, mais on le retrouve chez nous aussi dans la tradition. On dit que le muguet porte chance, porte bonheur. Il y a la tradition des 13 cloches. Hein, quand on offre 3 brins de muguet avec les 13 cloches, ça porte chance, ça porte bonheur. Et le muguet nous parle quand même de revenir à cela. Elle est sur la table, à la pureté, à des unions pures, à des unions simples, à accepter aussi l'autre, hein, la part de l'ombre de l'autre et la part d'ange, sans la subir et sans lui faire subir la sienne. Voilà. Donc ça, c'est pour la remise en question globale, et je m'y inclus bien sûr également dans tout cela. Donc on va regarder ce qui ressort. Faites un choix. Alors vous avez, j'ai pris des pierres qui étaient un peu liées. Bon, j'aurais pu prendre la cornaline aussi. Bon, il y a la cornaline. Mais j'avais envie de mettre une couleur un peu plus qu'on va aller vers le mercure, donc qui est plutôt bleu, c'est l'air mercure. Mais donc vous avez l'œil de taureau, justement, l'œil de taureau pour le groupe 1. Vous avez la citrine, hein, plutôt associée au bélier, mais voilà, la citrine, pierre de feu. Et puis vous avez l'améthyste, voilà, qu'on peut retrouver dans les chakras un peu supérieurs ou dans le cœur. Faites votre choix.
Et puis, vous pouvez donc, voilà, si ça, vous pouvez écouter les autres messages. Bien entendu, voilà, vous enfermez pas au choix. On va regarder le message avec le groupe 1. Alors, il y a une dame qui m'a demandé de faire le tirage avec l'oracle de la sagesse soufie. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Et c'est vrai que j'ai un retour de Rumi, des messages de Rumi, ce grand poète. Et donc, on va voir un peu. On va prendre pour le groupe un petit message. Un message. Je vais reprendre d'autres cartes. Alors, on a la volonté. Alors la volonté, peut-être que la personne avec qui, à laquelle vous pensez aussi, manque de volonté, puisqu'on parle de renforcer sa volonté, ou, pour réduire son niveau de stress. Donc il y a peut-être eu une montée de stress dans votre situation, ou parce que vous êtes célibataire, ou dans une situation en dents de scie, vous l'appliquez à votre... Puisque sinon, à chaque fois, je me répète, vous l'appliquez. Si vous êtes célibataire, vous pouvez écouter le tirage. Ça peut être comment aller vers la nouvelle rencontre. Vous êtes en dents de scie, vous êtes en couple. Hein. Donc là, on nous parle quand même de... Il y a une période de stress. Voilà. Et qui met, alors le stress, ça peut venir, les peurs, l'anxiété, le stress, pour calmer le stress, des fois on prend des médicaments, des fois on prend de l'alcool, des fois on se met, on mange plus, voilà. Et donc ça peut amener aussi, peut-être qu'il y a eu sans doute même, s'il y a du stress, certainement du manque de sommeil, des insomnies, ce genre de choses. Donc là, on nous parle de volonté, de faire preuve de volonté, pour arriver à... voilà, et on nous dit derrière, le libre arbitre, c'est la décision vous appartient aussi à l'autre, hein, de sortir de sa zone de confort pour arriver à faire diminuer ce niveau de stress. Alors, j'avais quand même envie de prendre aussi, pour que ce soit un peu dynamique aussi le tirage, hop, je vous ai pris un petit message. On a la chouette. Alors là, une petite chouette, hop, une chouette. Alors qu'elle nous parle de sagesse, de faire preuve de sagesse et de justement c'est un animal nocturne, donc qui voit la nuit des choses. Donc cet animal, donc ça peut nous parler qu'il y a peut-être que vous êtes aussi dans une période de stress, hein, que vous dormez pas bien en ce moment, que la nuit il y a des messages que vous recevez, voilà, des rêves, ou même des dialogues avec l'univers, avec votre conscience supérieure, avec les guides, ce genre de choses. Voilà. Et là, on nous parle de faire preuve de sagesse. Voilà, pour tendre vers la résolution du problème. Alors, on va regarder aussi, je vais prendre les portes de l'âme. La force de la gentillesse. Alors, ça veut dire que dans cette histoire, il y a quand même soit eu un manque de gentillesse, soit, c'est-à-dire que soit la personne, elle n'a pas été gentille avec vous, elle vous a dit des choses difficiles. Ça peut être vous aussi qui avez dit des choses difficiles à la personne, parce que des fois, on se retrouve dans des situations, on peut regretter ce qu'on a dit, hein, des fois, mais c'est pas forcément vis-à-vis de la personne, peut-être c'est vis-à-vis de la situation dans laquelle vous étiez, que vous avez peut-être exprimé des choses, non pas parce que vous n'aimez pas l'autre ou que l'autre ne vous aime pas, mais voilà. Donc il y a quand même dans cette histoire de montrer la bonne personne que vous êtes et de faire preuve sans rien attendre. Sans rien attendre en retour, d'être vous-même et de donner par générosité de cœur. Alors cette personne peut-être aussi elle vous a donné des choses ou pas assez, mais de le faire, ça vous redonne une force, de la force, le pouvoir de la gentillesse. Alors peut-être que vous avez fait preuve d'énormément de générosité aussi avec cette personne, et puis il y a eu une période de stress qui a fait, ou d'anxiété, qui a fait que vous avez pu moins en donner, moins être patient, moins être généreux. Ça, il ne faut pas vous en vouloir, parce que ça arrive à tout le monde. Voyez, on a le mariage intérieur et on a le sabotage qui ont voulu venir. Donc il y a quand même dans cette histoire
Le sabotage, ça peut être attention à poser des limites saines, de se dire ne donnez pas à tout le monde votre chemise, votre pantalon et les chaussettes qui vont avec, parce que sinon vous allez vous retrouver à walper, comme elle disait une collègue sur une consoeur. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors, il y a peut-être aussi l'autre, un effet miroir, il a saboté, parce que si il sabote vous êtes une personne gentille, généreuse, à la force du cœur. Ça me fait quand même penser au lion, hein, la force, parce que la force, c'est l'incarnation du feu. Et le cœur, comme ça me fait quand même penser au feu, en tout cas. L'esprit, l'énergie du feu. Du lion, mais qu'on peut retrouver, quel que soit notre signe, c'est le symbole. Donc force au courage, vous voyez, justice. Et là, on a quand même le sabotage. Donc, et on a quand même le mariage intérieur. Donc, ce sabotage, dans cette situation, l'autre, il peut s'en rendre compte, qu'il s'auto-sabote, parce que l'autre, il a peur d'échouer. Il a peur d'échouer. Voilà. Pousse à échouer. C'est-à-dire, l'autre, il peut être très spirituel, il peut être prof de yoga, il peut être énergéticien, tarologue, psychologue, ou ce que vous voulez dans ces domaines-là, mais l'autre peut, comment dire, s'auto-saboter aussi parce qu'il s'empêche d'être dans la créativité de la réussite. Et donc, il peut avoir des pensées qui s'auto-sabotent. On va voir lesquelles. Et puis, on a le mariage intérieur. Donc, le mariage, cette situation, elle ramène un rééquilibrage, quoi qu'il en soit, un équilibre entre le yin et le yang, le détachement, l'attachement, l'ego, il en faut aussi, et le non-ego. Voilà, il faut de l'amour-propre, de l'estime de soi, tout cela. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc c'est toujours les opposés qui se complètent, en fait. Il faut des deux. Après, peut-être que justement, ça me fait penser que dans cette situation, vous êtes très complémentaires. Vous êtes opposés vous êtes peut-être opposés sur des concepts ou des visions de vie sur certaines choses. Et en fait, ces oppositions, elles peuvent ramener de la complémentarité. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que si on est par le jeu, que dans la réussite, par exemple, on n'est jamais confronté à l'échec, on ne se remet pas en question aussi. Donc l'autre, il est là aussi pour vous aider à faire éclore votre union intérieure. Après, selon la situation dans laquelle vous êtes, si vraiment elle est conflictuelle, si elle est très très mauvaise, entre guillemets, vous en détachez pour repartir vers aussi rattacher à autre chose. Les racines de l'arbre, elles doivent être attachées à la terre. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Mais dans un terreau sain. Voilà. Alors voilà, donc là on a eu quand même, voilà, il y a eu une histoire. Derrière, on a quand même une petite marionnette qui dit la permission, s'autoriser. Alors, vous pouvez vous autoriser aussi à être moins généreux. Hein. Vous pouvez vous autoriser à être plus. Vous pouvez vous autoriser aussi à même si vous êtes amoureux d'une personne et compagnie, à vous autoriser à rencontrer d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez de suite, vous voyez, ne plus aimer l'autre. Voilà, tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation, la permission. Alors, il y a peut-être une histoire de permission, hein, d'autorisation dans le couple où il y a peut-être eu de l'auto-sabotage dans les discussions parce que on est tellement confronté à des concepts de débat, de société, de philosophie, de machin, de ci, de là, qu'à la fin, on s'est déraciné totalement du passé qui était dur et maintenant, on va vers des choses qui sont tellement moins ancrées qu'il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Et derrière, c'est le message qu'il y avait derrière la carte. Bon, on va voir là un peu plus la situation, qu'est-ce qui se passe pourquoi cet auto-sabotage, et on va regarder qu'est-ce qui ressort de cela. Donc c'est de voir un peu la nuit, hein, quand même aussi. Allez, je prendrai la tasse. Ah oui, voilà, je voulais prendre un message, mais juste un message. Voilà, pour des âmes amoureuses, qui n'est pas un oracle d'ailleurs, c'est pas un oracle, enfin, c'est un petit message quoi. Allez, il me reste dans la main. Faire des projets avec toi. Donc, il y a quand même dans cette histoire
des discussions qui ont pu amener l'envie de construire des actions avec l'autre, partir en voyage, créer quelque chose, monter quelque chose, participer à quelque chose, avoir un enfant, avoir un enfant, la notion de projet peut être liée à cela, professionnel, matériel ou spirituel, voire amoureux ou amoureux. Voilà. Euh, voilà, l'idée, alors c'est peut-être quelqu'un qui a proposé finalement aussi, l'un des deux a peut dire, mais pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Pour garder le lien, parce que des fois on peut pas être en couple avec l'autre, on peut pas, pour différentes raisons. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit, bon ben, on n'a qu'à se voir dans un cadre amical, dans un cadre professionnel, dans un cadre, on fait quelque chose. Nous choisirons enfin en fonction de nos critères de vie, mais il y a quand même l'envie de continuer à se voir dans cette histoire. Et la personne, elle a envie de vous voir, peut-être professionnellement, peut-être, voilà, ou peut-être parce que vous avez des enfants en commun. Je suis sûr que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et il y a quand même la peur de perdre l'autre. On retrouve l'auto-sabotage. Alors, allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu la situation. Ah, il y a des cartes qui collent là. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Sans une chance, une guérison du chakra racine. Il y a quelque chose à guérir du chakra racine. Ça, il faut l'étudier, il faut l'explorer, il faut nettoyer. Qui est lié au l'auto-sabotage ne vient pas que de vous. Il vient du passé, de l'un et de l'autre. Voilà. Chance, guérison. Donc, une seconde chance. Il y a une main tendue. Est-ce que l'autre vous a tendu la main? Est-ce que vous avez tendu la main à l'autre? Est-ce qu'il y a eu le dialogue? Voilà. Donc, on commence ce tirage avec cela quand même. Angoisse, rêve, perturbation. En même temps, ça veut dire qu'il y a quand même dans cette situation, quand on parle de rêve, des rêves en commun, des projets en commun. Hein, on retrouve la notion de projet. Mais on retrouve la notion de stress, d'angoisse et d'instabilité. Il y a quelque chose qui est un peu dénaturé dans cette histoire. Je suis sur le chakra sacré. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on dit, faire preuve de volonté pour canaliser, en gros, pour réduire votre niveau de stress. Et on dit, pour le réduire, libérer le pouvoir créateur. Donc le pouvoir créateur, ça veut dire peut-être que il y a eu un manque d'activité, il y a eu trop d'activité ou pas assez, parce que la procrastination ou la proactivation, ben, il faut trouver un juste équilibre, parce qu'on n'est pas des machines. Mais il y a quelque chose qui est à exploiter à ce niveau-là, de l'enfance aussi, hein, parce qu'on est sur le chakra sacré. Donc il y a pu avoir quelque chose qui a été blessé, hein. On voit que quand même l'eau, le pied de cette demoiselle, il est dans l'eau et on voit il y a des poissons, mais il y a un serpent qui est enroulé et qui fait qu'il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, il peut être lié malheureusement à une violence physique subie dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même à l'âge adulte, une violence, des choses qui ont été abîmées. On voit qu'il y a quand même un lien avec la mer, la terre. Alors ça, ça peut être bien sûr que vous pouvez dire que vous êtes à distance l'un de l'autre, mais la distance, elle n'est pas forcément géographique, ça peut être tout simplement en ce moment émotionnel, mais que quand même avec cette personne, vous partagez des valeurs aussi liées à la terre et à Gaïa. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une distanciation dans les échanges au regard de cela, par rapport, je sais pas, par rapport aux pratiques. Alors moi, j'ai aucun jugement sur les goûts des uns et des autres. Il y a des libertins, ils sont heureux. Il y a des gens qui sont en union libre. Il y a des gens qui sont dans l'échangisme et compagnie, ici et là. Voilà. Et il y a des gens qui sont en couple et qui sont dans le principe de la chasteté, de la fidélité. Voilà. Mais il y a peut-être eu quelque chose qui s'est un peu mis à distance aussi. On a la carte de la correspondance, on a quand même envie dans cette histoire de continuer à discuter avec l'autre. Alors la personne, concrètement, elle peut être aussi à l'étranger ou
elle rêve de partir à l'étranger. C'est peut-être aussi un rêve que la personne à laquelle vous pensez, elle a envie de partir à l'étranger. Et peut-être qu'elle pense que c'est mieux, que les valeurs ou que ce qu'elle va vivre à l'étranger, ça sera mieux. Mais peut-être c'est aussi ça l'auto-sabotage. Il y a eu des disputes, il y a eu des accusations, elle est tombée. Au centre du cœur, on voit que quand même, ces accusations, on voit la terre aussi derrière, hein. Donc, les valeurs de la terre, dans la lignée, il y a eu dans la lignée, il y a eu des disputes, il y a eu des commérages, il y a eu des accusations qui ont été faites. Elle peut passer par une période où, même au sein même de son travail, il y a des accusations. Elle peut être à la retraite, cette personne, et elle gère des conflits aussi vis-à-vis, hein, on voit une mère, on voit une femme, on voit, voilà, est-ce qu'il y a eu de la fidélité? On parle aussi de fidélité. Alors peut-être que vous n'avez pas été confronté à l'infidélité dans votre histoire, bien entendu, mais confronté à cela, à l'histoire dans la lignée qui crée quelque chose d'un conflictuel, on va dire. Donc dans le cœur, il y a cela quand même. Il y a... Et puis il y a eu des accusations. Voilà, des accusations. Ça peut être que... Là, elles tombent les cartes, mais on va les prendre. Il y a celle-là et celle-là, on va les prendre. Il y a peut-être eu aussi là des accusations faites, mais qui viennent du cœur, c'est-à-dire que vous avez peut-être dit des choses à l'autre. Et des fois, on dit des choses à l'autre parce qu'on l'aime, mais vraiment. Et puis l'autre, même si des fois on dit n'importe quoi à l'autre, on peut se tromper, hein. Personne n'est parfait, on peut dire n'importe quoi parce que quand on aime quelqu'un, bah, on va lui dire des choses des fois qui sont disproportionnées. Il y a toujours un fond de vérité aussi. Et des fois, il y a aussi l'expression d'une partie d'un peu de soi, quand on exprime les choses à l'autre, de ses frustrations, de ses attentes, de ses colères, de ses écueils passés, ce genre de choses, et on le transfère sans le faire exprès à l'autre aussi, surtout en amour. Parce que personne n'est des moines, personne n'est un moine Shaolin. Mais il y a quand même eu, on a quand même l'envie, on pense, là les gens pensent l'un à l'autre aussi. Il y a envie de communiquer, mais sous quel prisme? Parce qu'on voit le miroir, ouais, ombre et lumière. Donc il y a un rapport d'ombre et lumière dans la communication qui fait réguler l'échange. On a quand même dans cette histoire la notion de retour, l'esprit, l'envie. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir parler et faire des projets. Ou, bien sûr, si on est dans la nouvelle rencontre, eh ben, on peut être bien sûr dans la nouvelle rencontre aussi, hein. N'oubliez pas, vous adaptez en fonction de votre situation. Et on a quand même l'histoire de la famille. Donc, elle peut être aussi confrontée, cette personne, à des accusations, bien sûr, issues de sa famille, au travail. Mais bon, vous voyez, on retrouve la notion de famille, ça évolue. Ça évolue. Alors ça peut être aussi au sujet, peut-être que vous avez des disputes par rapport à des héritages, des histoires de famille à le tribunal. Donc il y a peut-être aussi des gens qui sont déjà passés par le tribunal ou qui vont devoir passer aussi. Hein, on est aussi dans le cadre peut être tout simplement dans le cadre d'une séparation là aussi au tribunal. Ça peut concerner quelqu'un qui écoute le message, ça. Non, non, il y a le tribunal. Voilà. Alors, 28 minutes. Bon, allez, je ne vais pas en rajouter. On évoluerait comme ça. Retour, évolution, qui prendra du temps. Pour le deuxième groupe, oui, parce que sinon ça va faire des messages trop longs. Alors là, on va continuer. Donc vous pouvez arrêter la vidéo si vous en avez envie. Pour vous dire, bon tiens, il va y avoir d'autres messages. On va avoir d'autres messages complémentaires, bien entendu, pour le groupe qui a choisi, donc, du coup, la citrine. Pierre de feu, de créativité, justement. Alors, on va la poser ici, la citrine, et on va voir qu'est-ce qui ressort. Je vais continuer avec l'oracle Soufi. Donc, on a parlé de volonté pour réduire le stress. Alors le stress, c'est aussi, qu'importe les situations dans la vie, il y aura toujours un retour de stress, hein. Il y a toujours du stress à gérer. Les transports en commun, le travail, le bruit, enfin bref, le rythme de la vie, il est des fois plus bruyant qu'un autre. Le silence aussi peut amener du stress, parce que quand on est trop dans le silence, c'est pas bon non plus. Quand on est trop dans le groupe, c'est pas bon. Quand on est trop dans la solitude, c'est pas bon non plus. Toujours trouver un équilibre.
Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a comme message là? Ah, mais elle est magnifique cette carte. L'énergie d'amour. Qu'est-ce que c'est quand on parle d'amour? Alors, les gens, bien sûr que quand on a 8 ans, 5 ans, moi, la première fille que j'ai aimée, je l'ai aimée comme un enfant de 5 ans. Hein, mais on peut garder cette énergie d'amour, hein, d'ailleurs, de son enfance. Hein, on peut la garder. On peut garder un cœur pur. On revient au muguet. On peut garder un cœur pur. Après, en grandissant, alors après, on a l'amour de 18 ans, on a l'amour de ses 30 ans. Il y a des amours qui continuent toute la vie, de 18 à la fin. Bravo. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Puis après, malheureusement, il y a des écueils, des fois, il y a des décès, des choses très difficiles qui arrivent dans la vie. Donc voilà. Mais il y a des gens qui arrivent à garder cette énergie d'amour. Et puis, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a de l'amour dans cette histoire, quoi qu'il en soit. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Voilà ce qu'on nous arrive à nous dire. Alors, les yeux de l'amour, pour moi, c'est le cœur. C'est un peu l'histoire du Petit Prince, qui dit, du Saint-Exupéry, qui dit l'invisible est essentiel aux yeux, on ne voit bien que par le cœur. Après, des fois, attention, on peut se faire manipuler aussi par son propre cœur, parce qu'on peut mettre des intentions à l'autre qui ne sont pas bonnes. Attention, hein. Il faut quand même trouver un équilibre. Mais on a quand même de l'énergie d'amour ici. Et j'avais envie de dire, après, c'est l'énergie d'amour, c'est aussi un choix. Soit on la bloque, cette énergie, on fait le choix de bloquer cette énergie, on fait le choix de bloquer une communication, on fait le choix de ne plus parler à l'autre. Voilà. Soit on la débloque. Je prends un exemple pour les parents qui ont eu des enfants qui sont en garde séparée, partagée, voilà. Ceux qui arrivent quand même à mettre en place une garde alternée pour les enfants et qui dépassent le conflit dans lequel ils ont traversé pour les enfants, ils arrivent à débloquer l'énergie d'amour pour leurs enfants, par exemple. Voilà. Après, bon, c'est pas simple, hein, et puis ça garantit pas un résultat ce que je suis en train de dire, mais c'est plutôt positif. On a cela. Donc, contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Magnifique. Je vais la mettre ici. Et puis, trouver votre vision personnelle profonde de la vie. Alors, il y a la question, la question du chemin de vie. Alors, on a tous des chemins de vie, mais il y a le chemin de vie qui est lié au travail, parce que le travail a une valeur quand même importante. Donc on peut faire plein d'activités, hein. D'ailleurs, pour le travail, c'est vrai que nous, en France, on nous enferme dans un travail et puis on changerait plus. Mais tant mieux si les gens ont trouvé leur chemin de vie dans le travail très jeune aussi, s'ils sont bien. Et puis, on peut être le chemin de vie, ben, c'est peut-être d'avoir, pour certains, ça sera d'avoir des enfants, pour certains, ce sera d'avoir connaître l'amour, pour certains, ce sera de découvrir des civilisations, des cultures ici et là. Il y a plein de chemins de vie, ou de les faire découvrir aux autres. Il y a plein de chemins de vie. Mais on voit quand même ici quelqu'un qui écoute l'océan, hein, et qui écoute la mer. Et la mer, elle nous plonge au cœur de l'océan, elle nous plonge dans l'eau, elle contient une jarre. Cette jarre, elle est remplie d'eau. Et donc, elle est remplie de tendresse et de maternité. Ivre d'amour, vous voyez, cette jarre, elle contient l'ivresse, elle contient cette énergie d'amour, en fait. Donc, je vais les prendre. Elle concerne aussi le premier tirage, hein, ces énergies, hein, parce qu'on n'est pas dans l'opposition, je suis dans la complémentarité. Il y a de l'amour aussi. Et cette jarre, elle peut être, attention à l'ivresse, parce que c'est vrai que ivre d'amour, des fois, ben, on se réveille, on a la gueule de bois, hein, comme on dit. Donc attention, parce qu'on se reprend des revers de fortune. Et puis des fois, lorsqu'on est ivre d'amour, on peut faire mal à l'autre et l'avoir blessé alors qu'on a des belles intentions au quotidien pour tout le monde. Donc voilà, faire attention à cela. Je vais prendre un message des âmes amoureuses. Donc dans le premier tirage, je pourrais dire que pour la personne qui est célibataire, elle cherche quelqu'un pour faire des projets avec l'autre. Mais attention, l'auto-sabotage, dans ce cas, c'est des fois on ne fait pas les choses, on attend que l'autre les fasse pour nous. Donc c'est aussi un message que j'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même, apparemment il y a de la complicité. Là on a deux autres messages. On a une personne qui est dans l'ego. Je suis dans l'ego. Alors,
Cette personne, si elle est dans l'ego et que vous lui avez dit des choses difficiles, vous avez touché des zones sensibles sur le faux self de l'autre. Ça, c'est le faux self. C'est la construction d'une barrière énergétique qui empêche de laisser circuler l'énergie d'amour. On se protège. Les êtres hypersensibles, des fois, il en renvoie cette énergie d'amour très forte. Il la lâche. Alors, ça peut être... Cette carte me fait penser, vous savez, à la tempête. Il y a des vents, là. C'est comme elle s'appelle, cette histoire où elle libère tous les maux de la terre. Et puis, voilà, on lui dit... il y a cette jarre qui contient tous les vents aussi, mais aussi toutes les souffrances du monde. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Alors, ça peut être aussi vous, bien sûr. En effet miroir, on a tous les mêmes blessures, rejet, abandon et compagnie. Et en fonction de l'échange qu'il peut y avoir énergétique avec l'autre, et les échanges, elles peuvent ressortir. Euh, mais il y a une personne qui peut être dans l'ego aussi, mais qui se rend vulnérable et qui reconnaît ses blessures et qui en parle. Et qui peut très bien dire à un moment donné, je te dis ça, mais parce qu'en fait, donner une explication. Parce que la personne peut très bien vous dire, ou vous avez expliqué à la personne, j'ai dit ça, ou j'ai fait ça, voilà, parce que je suis dans le rejet et l'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Voilà. Donc, on revient au message de Rumi qui dit, aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Et donc, aimer, c'est l'énergie d'amour. Et c'est prendre le risque de souffrir parce que le jour... Donc, cette personne, elle cadenasse son cœur et elle s'enferme dans son mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc, cette personne, si elle est dans la voie de Rumi, elle va s'éveiller spirituellement. Respecte mon silence. Donc là, on est dans un cas de figure. Dans le groupe 1, on avait quand même l'envie, la possibilité de construire, ça pouvait déjà concerner ceux qui sont en groupe ou actuellement en échange, en discussion, de parler de projet. Là, on a du silence. Alors, soit c'est dans le couple, l'énergie ne circule plus, il faut en parler, il faut trouver des solutions. Sexologue, thérapeute, psychologue, énergéticien, tarologue, on revient parce que ça permet de refaire circuler l'énergie d'amour. Il y a Donc il n'y a plus de communication. Ça peut nous faire penser à quelqu'un qui ne sait pas communiquer, qui ne parle pas, qui est dans le silence. On ne sait pas, voilà, on sait pas quoi faire quand on est confronté à une personne qui ne parle pas pendant 3 semaines, mais à personne, ni à son père, ni à sa mère, ni à sa soeur, ni à sa cousine, et vous êtes au milieu de ça, c'est pas évident pour comprendre comment on fait pour parler. Hein. Mais voilà. Et on a une personne, du coup, qui a besoin, qui est dans l'ego, qui est dans le silence, et qui apparemment n'ose pas dire tout. Hein, qui n'ose pas dire tout, n'ose pas dire la vérité, n'ose pas parler, donc elle bloque. Alors peut-être parce qu'elle a peur de vous faire souffrir aussi, peut-être parce que elle est dans le déni, et peut-être parce que elle est peut-être pas disponible aussi, cette personne. Ça veut dire qu'elle est peut-être en couple, voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est peut-être, alors vous voyez au travail et compagnie ici là, c'est peut-être aussi parce que elle a besoin de vivre des expériences de célibataire si elle est célibataire, ou c'est peut-être parce qu'elle est préoccupée tout simplement par le matériel, par la carrière, par des soucis, voilà, d'ordre professionnel. Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup de questions et qui pense à l'autre. Hein. On est dans une... Alors là, vous pourrez rencontrer une personne, attention aussi, qui est dans l'ego et qui parle pas. Hein, peut-être que vous venez de rencontrer... Alors je change un peu, là, je prends le tarot, mais c'est pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quelqu'un qui est dans l'isolement d'un deuil. Cette personne, elle a connu des deuils. Elle a eu des deuils sentimentaux, elle a eu plusieurs histoires sentimentales, elle a déjà eu des deuils et elle a vécu le deuil. Elle a vécu des choses difficiles dans son enfance, des décès et des choses difficiles. Ça, c'est un cas de figure. Et puis, elle a aussi, c'est quelqu'un qui peut être très spirituel aussi, et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce qu'elle a connu les épées dans son esprit et le mental, et elle a vécu des choses difficiles. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer cela et qui est en transition de cycle.
C'est peut-être quelqu'un que vous pourrez rencontrer qui vient de se séparer, qui est resté 10 ans dans un couple et qui se sépare. Et c'est peut-être quelqu'un qui est en transition de cela. Et c'est quelqu'un aussi peut-être qui est dans le silence parce que malheureusement, elle vit des choses difficiles parce que arrive des âges où on est confronté à des décès aussi, à des maladies, à des choses comme ça, et elle a peut-être vécu quelque chose qui a déclenché son silence parce qu'elle a vécu quelque chose comme ça. Voilà. Elle est dans le conflit, elle est dans une forme de dualité, cette personne, elle est dans l'opposition. Elle ne peut pas les bloquer énergétiquement. L'énergie d'amour ne circule pas là. Parce que elle a des blocages, elle a une forme de dualité à travers ses plaisirs. Cette personne peut très bien avoir des secrets. Hein, parce qu'on a la carte d'un conflit, des secrets, des infidélités, des choses comme ça. Parce qu'on a deux cartes quand même négatives là. Et donc, il y a peut-être que vous avez vécu ça dans cette histoire. Mais il y a aussi qu'actuellement, euh, il y a des oppositions aussi par rapport au cadre de vie. Ben, voilà. On est sur le chakra sacré. Et puis, il y a peut-être eu des blocages. Vous avez peut-être des passions avec cette personne. Et puis là, les passions ne se renouvellent pas. Les passions, des centres d'intérêt. Les loisirs, on va dire. Mais bon, on va voir. Ça peut être une situation qui évolue positivement après. Hein. On va voir. On a euh, c'est quelqu'un qui aussi culpabilise et c'est quelqu'un aussi qui a besoin, qui stresse parce qu'elle n'est pas en sécurité. Elle est dans un moment insécure. C'est peut-être quelqu'un qui fait une dépression et qui ne le dit pas. C'est peut-être quelqu'un qui cache ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui pleure la nuit et qui ne vous le dit pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui culpabilise parce qu'on n'a pas pu lui faire, on lui a pas appris à faire circuler cette énergie d'amour à travers sa créativité, à travers le sport, à travers voilà, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui peut-être commence à retrouver un peu de confiance aussi, qui sort aussi d'une situation financière qui est un peu précaire et qui reconstruit. Voilà. Il y a pu avoir un problème lié à l'argent aussi dans votre histoire. Parce qu'on a le denier. Au centre du cœur, là, on a quand même le patriarche. Hein, on a le pape. Papa. Don Papa. Donc, le papa, dans la tradition, il incarne les valeurs, normalement, avec la papesse. Hein. La spiritualité, c'est lui qui sacre les unions, c'est lui qui transcende, c'est pas quelqu'un qui enseigne d'ailleurs, qui voyage, voilà. Mais il y a quand même la notion, vous voyez, du père, qui revient au centre du tirage, qui fait que si je redescends là, dans le passé, il y a eu des choses qui ont été marquées par ça. Mais on a quand même, dans le cœur, ça peut être elle vous voit, cette personne, quand même, comme une personne spirituelle. Parce que vous incarnez des valeurs du bon patriarcat, entre guillemets. Et elle est quand même en train de, aussi, chiffre 5, basculer. Elle sort d'un cycle. Ah, on retrouve la même carte que dans le groupe 1 sur le chakra, finalement, de la gorge. C'est le 11. Parce qu'il y avait, dans le groupe 1, on avait la projection avec la carte de l'oracle des miroirs, où on voyait une personne qui se observait dans le miroir. Il y avait le jumeau. Donc il y a quand même ici la justice qui revient aussi. Hein, parce que là, on a le 11, c'est la justice dans le tarot anglais, et ça nous renvoie à la force, mais vous voyez, il y a quand même des décisions, des choix. Et on voit l'hiver et on voit l'été. Elle est en train de retrouver un équilibre, cette personne, mais il y a quand même la notion de justice. Donc, vous pouvez nous faire penser que cette personne est confrontée à des décisions de vie, d'emploi, de justice au tribunal.
Mais il y a la justice qui intervient aussi, hein. Il y a une situation qui demande l'intervention de la justice. Après, on a le 11. Donc, dans une situation, on retrouve, il y a eu de l'injustice. Alors, soit vous avez été injuste avec l'autre parce que vous lui avez dit des choses qui étaient trop dures, soit c'est là, à l'inverse, elle n'a pas été juste avec vous. Il y a une source avec, il y a quand même une histoire d'équité. Là, on retrouve un équilibre. Et avec le 7 d'épée, on retrouve quand même, dans cette histoire, quand même, silence, je suis dans l'ego, on vous dit attention là. On me dit, bon, prenez pas tout à la lettre, mais devez bien vérifier, est-ce qu'il ne faut pas se protéger de cette personne aussi, hein. Parce que il y a quand même le 7 d'épée. Après, ça peut être pour les personnes qui sont célibataires, une phase ils ont connu des choses difficiles, ils se sont un peu repliés. Mais dans le cœur, ils sont... voilà. Alors, il faut s'autoriser aussi à aller vers des nouvelles rencontres, hein, pour les célibataires qui ont vécu des choses difficiles. Allez, un dernier message. Et on a l'empereur, on a quand même quelque chose de solide. Quelque chose de solide qui peut se mettre en place sur du long terme. De la passion, de la coupe, de la coupe et de la passion encore. Et on a quand même l'air et le feu. On a l'air et le feu ici. Donc il y a quand même l'air, le feu et l'eau. D'ailleurs. Donc, il y a une situation là à analyser qui n'est pas bonne, et il y en a une autre qui va évoluer, qui va amener de la restructuration positive. Parce que la personne, elle est en train d'évoluer et elle va se rendre disponible. Là, actuellement, cette personne, elle est préoccupée par beaucoup de questions. Alors, ça peut être vous, bien entendu. Et voilà. Mais il y a eu de la passion, ça c'est sûr, il y a eu de l'énergie d'amour. Et donc, faut voir votre positionnement au regard de, bien sûr, au regard de votre situation. Alors, on va continuer. Je vais prendre un autre jeu pour le groupe 3. Donc là, on pourrait être donc la première histoire. On voyait que quand même la personne, c'est quelqu'un qui peut être stressé, c'est quelqu'un qui peut être anxieuse, vous aussi, en effet miroir, même si vous êtes spirituel, vous faites des pratiques vous avez des activités saines pour votre corps, votre cœur et votre esprit. Mais on voit que aussi, en effet miroir, il y a de l'ego, quelqu'un qui a arrêté de discuter aussi, si on fait avec la continuité du groupe 1 avec le groupe 2, qui a de l'amour, qui a de la passion, qui a envie d'offrir cette passion, il y a une histoire qui est en train de se remettre dans l'ordre, dans le cœur. On retrouve il y a un mariage intérieur. Enfin, quand même, je trouve ça merveilleux. Mariage intérieur, force de la gentillesse, ça me parle quand même d'un lien où dans le cœur, il y en a un ou l'autre, j'en sais rien, qui communique cœur à cœur. Des fois, vous savez, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien que par son cœur. Ces deux cartes, elles parlent de ça. Et elle les amène à ça, à l'énergie d'amour. Donc je pense qu'il y a quand même aussi, et croyez-moi, j'y crois fortement, aussi des histoires d'amour où quand on tombe le masque de son ego, quand on fait de demande de pardon, je crois sincère, à moins que la personne vous prenne pour un fada, ça peut arriver, mais bon, à ce moment, vous allez voir un psychologue, vous expliquez la situation, le psychologue vous dira non, monsieur ou madame, vous n'êtes pas fada, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas un psychopathe, voilà, parce que sinon on vit dans la terreur qu'il y aurait que des psychopathes, que des pervers et que des gens qui souhaitent faire du mal en fait dans les relations sentimentales. Donc, mais il y a une histoire là d'amour aussi qui est actuellement où les gens sont en distanciation et communiquent cœur à cœur et de la guérison se met en place.
dans cette histoire. Et puis, on va regarder donc le dernier message. On va voir comment ça évolue dans le groupe 3, quels sont les messages. Mais attention, je tiens à préciser quand même, si on cible que sur le message 2, attention, il y a un truc qui est un peu toxique aussi. Attention. Toxique dans le sens, trop de passion tue la passion. Voilà. Alors là, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, le groupe 3. Mariage intérieur, force de la gentillesse, ivre d'amour, énergie d'amour. Et qu'est-ce que l'oracle de la sagesse soufie nous vient nous dire? Allez, le chemin d'avoir la foi. Laissez la foi être votre guide. Dans cette histoire, ayez foi que l'univers, il a un plan. Si cette personne vous aime, vous aimez cette personne à laquelle vous pensez, si cette personne est spirituelle, doit vivre, même si elle est dans l'ego, vous aussi peut-être aussi, même si elle est dans le silence et compagnie, voilà, ayez la foi, laissez la foi être votre guide. Donc, de continuer à avoir la foi, pour les célibataires aussi, pour rencontrer la bonne personne, continuez, vous rencontrerez, de vous dire que dans cette histoire, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu une dispute, si vous avez dit des choses dures à l'autre aussi, si l'autre vous a dit des choses dures, de vous dire que, quoi qu'il en soit, si vous êtes en distanciation avec cette personne, que vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc de ne pas déjà vous dire, vous êtes unique. Moi, je pense que le message aussi, c'est que cette personne, elle sait que vous êtes unique. Comme elle est unique pour vous, elle sait que vous êtes unique. Il y a des liens uniques. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui disent oui, bon, oui, le lien, il faut le transformer en construire une relation. Si on peut avoir des liens super puissants avec des gens, tant qu'à faire, c'est mieux de pouvoir construire la relation après, quoi qu'il en soit. Sinon, on reste dans un lien qui resterait un lien parfois surnaturel. Mais on vous dit vous êtes unique. Donc de faire à votre manière, d'être vous, même si vous avez eu des moments de colère, d'excès ou de ci, de là, tant que vous n'avez pas été violent, battu les gens ou les insulté du matin au soir. Bon, si vous avez fait des critiques un peu assassines et compagnie, c'est là parce que vous en aviez marre. Ça fait partie de. Enfin, je connais les grandes histoires d'amour, les grands couples. Il y en a qui ne se disputent pas, mais il y en a qui se disputent comme des. Ils sont, comme on dit, cul et chemise, mais des fois ils se rentrent dans le lard aussi. Hein. Donc bon, ça arrive, hein, à couteau tiré. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment pas. Au contraire, des fois ils s'adorent, voilà, ils sont obligés, c'est leur caractère. Vous êtes unique. On vous dit vous êtes unique. Allez, on va prendre. Donc vous êtes unique et puis j'ai posé d'avoir le chemin de foi pour cette circulation d'énergie, d'amour. Alors vous êtes unique aussi pour une personne. Alors voilà, donc là, on a la carte de l'auto-sabotage au départ, on revient sur les portes de l'âme, viennent nous redonner une indication, parce que ce tirage à choix, il est quand même, voilà, le contrôle. Alors, il y a le contrôle, il y a le lâcher-prise. Il y en a peut-être un qui a lâché la bride dans ses émotions, dans l'amour, dans son verbe, dans sa poésie, ou dans son ci, ou dans son là, et il y en a un qui contrôle. Il est dans le contrôle. Les deux peuvent être dans le contrôle en effet miroir, hein, parce que l'un, en exprimant de l'amour, il veut faire comprendre à l'autre qu'il aime, et que ça existe, et que c'est possible. Et l'autre, en ne l'exprimant pas, ou en mettant des fois de la distance, ou en mettant du silence ou de l'ego, il contrôle. Donc, il y a l'énergie d'amour, elle passe pas. Après, il y en a peut-être un qui contrôle, qui veut faire à sa manière, qui veut faire vivre des trucs, va se prendre un mur aussi. Parce qu'à force de vouloir contrôler les choses, on ne contrôle rien. Voilà. On ne peut pas contrôler les gens, et puis ça ne sert à rien de les contrôler.
voilà, et des fois on insiste aussi parce qu'on veut obtenir quelque chose et parce qu'on aime l'autre. Mais il faut lâcher prise dans certaines situations en se disant d'arrêter de vouloir contrôler la situation. Alors que pourquoi? Parce que comme ça, vous récupérez de l'énergie. Et après, si l'autre chemin de foi, que si vous devez... donc, même si vous êtes en couple, là aussi, parce que si vous êtes en couple, on nous parle aussi que dans la situation, il y a quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. Hein, le contrôle de ses émotions, le contrôle de sa pensée, le contrôle. Donc, on vous dit d'avoir foi, que vous pouvez arriver à mettre en place. Après, il faut aller à la confrontation aussi. On a perfectionniste. Alors ça, c'est aussi... alors moi, par exemple, je suis un peu... pas tombé peut-être... j'ai un petit message, on me disait quand j'étais plus jeune que j'étais perfectionniste, notamment dans le travail, dans ci, dans là, vouloir trop bien faire, vouloir que les choses soient comme ça. Et en fait, je me rends compte que non, il n'y a rien qui est parfait, en fait. Personne n'est parfait, premièrement. Ni vous, ni l'autre, ni moi, ni Pierre, Paul ou Jacques. Personne n'est parfait. Après, y atteindre la perfection n'existe pas, l'idéal amoureux n'existe pas, il y aura toujours dans la vie des histoires compliquées, des décès, des choses difficiles, je veux dire, des émotions lourdes, on passera tous par les mêmes chemins, on vivra tous les mêmes étapes, voilà, on se retrouvera, on est né nu, on retournera, on retournera à la poussière, et euh, alors c'est aussi l'autre qui est perfectionniste. Il y a la question à se poser, la place dans la place dans cela. C'est-à-dire que l'autre, il est dans le contrôle, et par exemple, ça peut être quelqu'un, vous passez la soirée avec la personne, elle a tout préparé de A à Z, tellement c'était carré, tellement c'était parfait, que en fait, l'énergie n'a pas circulé. Parce que c'est tellement tout préparé, étape 1, étape 2, étape 3, comme si on allait passer un concours, que du coup l'énergie elle ne circule pas. Vous avez pu ressentir cela un instant T dans vos histoires. Ou alors inversement, euh, ça peut être aussi brûler les étapes de la relation aussi. Parler de mariage alors ça fait même pas, voilà. Parler de mariage, il y a une notion de mariage. Il y a un couple marié aussi là dans cette histoire. Mais parler de mariage avant d'avoir déjà vécu quelques moments avec l'autre. Parler d'avoir des enfants avant d'avoir déjà pris le temps de vivre des choses. Vous voyez. Euh, ou dire que la relation de couple elle doit être comme ci, comme ça ou comme ça. Donc il y a quelque chose aussi que peut-être dans l'éducation, il y a eu trop de règles, vous voyez, de voir la vie c'est comme ça et pas autrement. Donc ça aussi, il faut pouvoir comprendre l'autre, discuter, et la rencontre, je le disais, c'est aussi donc la complémentarité. Fait. Donc, la complémentarité du perfectionnisme, ben, c'est l'imperfectionnisme. Donc, il y a des choses qui sont imparfaites. Et il y a eu on parle de tension là. Donc, il y a eu quand même de la tension. De la tension parce qu'on a voulu contrôler le lien, ou l'évolution de la relation, le rythme de la relation. Donc, trop l'un sur l'autre, trop d'attentes. Et voilà. Et ça aussi, ça peut être pour les célibataires un message de dire, bon, on voudrait des fois, on fait dans des sites de rencontres, des choses comme ça maintenant avec les réseaux et compagnie. Il y a plein de gens qui font ça et on voudrait que la personne, elle soit parfaite. Mais la personne, il n'y aura jamais quelqu'un de parfait en fait. Personne n'est parfait. Donc ça, faut faire attention à ça parce que on voudrait, alors cette personne elle a ça, ça, l'autre elle a pas ça, elle fait pas ça. Voilà. Et après, il y a des liens qui sont uniques. Et en gros, bah, vous êtes parfaite et imparfaite à la fois et vous êtes unique. On a quand même la mort et la renaissance, hein. Donc il y a la renaissance et on est vraiment dans ces énergies-là actuellement avec le mois de mai, hein, c'est mort et renaissance, puis on est dans l'été. Donc on a l'énergie du phénix qui est venu avec la pleine lune en scorpion. Ouais, c'était mort et renaissance. Je prends un dernier message et il y a la renaissance. Et on a encore le guide spirituel. Alors, moi je pense que vous êtes aussi un guide spirituel pour l'autre.
On est tous des guides l'un pour l'autre, on est tous des petits Bouddhas, j'ai envie de dire, et on est tous des enfants de Dieu et de la déesse. Donc, à notre tour de transmettre cela. Je pense qu'il y a quand même des gens qui écoutent le tirage là, qui sont des guides spirituels pour les autres. Attention à ne pas s'enfermer dans l'ego spirituel, parce que quand on se positionne comme guide spirituel, on devient perfectionniste. Et c'est pas le guide spirituel, il n'est pas perfectionniste, hein, ou il n'est pas dans le contrôle. Donc voilà. Donc déjà de faire attention à ne pas tomber dans l'ego spirituel. Surtout quand on fait des tirages, là, bah, il y a plein de gens qui font des tirages sur les chaînes de tarot et compagnie. Ça nous concerne, ça aussi, hein. Message pour nous, hein. Le guide spirituel, de faire attention. Mais on voit que ça peut être dans le lien de l'histoire que vous êtes un guide pour l'autre et l'autre est un guide. Hein, on se guide comme un père avec son enfant ou une mère avec son enfant. Ben, il se guide. Hein, voilà, on se guide, on se tient la main et on s'accompagne et on apprend. De quoi? De nos erreurs, de nos échecs. On fait tous des erreurs. Voilà. Donc, alors cette personne, elle peut avoir aussi un rôle de guide pour des enfants, pour des adultes, à son travail. Elle peut être dans ça. Voilà. Faites-vous confiance, on vous dit. Soyez votre propre guide. Voilà. Et écoutez votre cœur, votre intuition. Bien sûr, les conseils, quand ils peuvent vous être utiles pour aller de l'avant. Allez, je reprends encore un petit message. Donc, on va voir. Et on a, boum, je suis amoureux, amoureuse de toi. Donc, malgré le silence, malgré l'ego, malgré ce qu'on avait vu dans les messages précédents, là, on a quand même dans cette histoire de là, on confirme la présence de l'amour, il y a quand même quelqu'un qui est amoureuse de vous. Dans une histoire, en fait, en tout cas. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc là, on a une personne qui ne sait pas s'exprimer. On l'a vu avec le silence, la communication. Une personne dont le comportement, eh ben, il est un peu saboté, apparemment, mais quand même, voilà, il y a de l'amour. Après, il faut voir votre histoire. Donc on a dans cette situation une personne qui peut être tout ça, mais qui est dans la foi, on a aussi le cas de figure d'une personne qui donc est dans la foi et la spiritualité parce qu'elle a vécu des choses difficiles, elle s'est mise dans la spiritualité, elle s'est mise dans la pratique artistique, elle s'est mise dans la pratique énergétique, elle fait des ateliers, elle apprend le yoga, elle apprend ci, elle apprend ça, elle part pour résoudre, parce que beaucoup les personnes qui se mettent dans la spiritualité, ben, ils ont aussi malheureusement beaucoup vécu de choses difficiles. Donc elle peut être très spirituelle, ça peut être quelqu'un de très fidèle, qui peut être un peu perdu aussi à un instant T de sa vie, et qui se met, et qui, même si elle n'est pas en couple avec vous, ben, elle vous aime. Parce que l'amour n'est pas uniquement une histoire de possession, en fait, ou d'être tout le temps avec l'autre. En tout cas, on a quand même quelqu'un ici qui a envie d'être en couple avec l'autre, hein, et qui a peur, on revient à la première phrase qu'il y avait au début de Chirac, qui a peur de perdre, hein, de l'autre, hein, parce que il y a de l'amour. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Bon, je vais faire, allez, pour changer, puisque j'ai changé les jeux, et comme ça vous avez plein de messages avec d'autres jeux, on va prendre le tarot des anges. Peut-être la prochaine fois, je vous ferai choisir les jeux. Là, vous avez choisi les pierres. Ah, mais j'ai pas fait. Alors, pour le groupe 2, là, j'ai pas pris un petit gris-gris pour le message du groupe 2. Bon, alors, pas grave. On a le drapeau des pirates, avec une tête de mort qui nous parle de mort et donc de renaissance, la valeur des ancêtres. Et on voyait qu'il y avait eu cette carte. Une confirmation, ça. Pour le groupe 3, on a un hippocampe. Un hippocampe. Alors, l'hippocampe, ça me fait penser à Philippe, bien entendu, mais il n'y a pas que Philippe, mais il y a le cheval de mer. Voilà, le cheval de mer, symbole à la fois de liberté,
On retrouve la notion de cheval, et le cheval de mer. Donc il y a quelque chose avec la mer, je l'ai dit, hein, dans le groupe 1, hein, il y a quelque chose dans le bain, dans le langage avec la mer. Et à quelqu'un qui peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'eau, par exemple, voilà. Ou qui a peur de l'eau, ou qui adore l'eau en parallèle. Voilà, ça peut être un message avec l'océan, l'eau, la mer, la maternité, voilà. Allez, hop. Et la liberté, le cheval, il incarne la liberté. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement, ça peut être quelqu'un qui euh, a peur de perdre sa liberté, a peur de... donc qui dit liberté fait penser toujours aux libertés, à un côté vouloir garder son autonomie, ne pas perdre ne pas perdre. En fait, vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'aimer. J'en reviens à ce que je disais au départ. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rumi. Donc, aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Aimer, c'est s'attacher. Donc, il y a quelqu'un qui a peur, je pense aussi, là, d'aimer et d'être confronté à la mort un jour de cet amour et à une terrible souffrance. Ou que l'amour, il s'arrête. Parce que prendre le risque d'aimer quelqu'un, c'est se donner à fond dans la relation, et puis c'est prendre le risque un jour que la personne, elle vous quitte. Parce que peut-être que si il n'y a qu'un lien passionnel et qu'il n'y a pas de construction de relation, on n'évolue pas. Les gens, ils n'évoluent pas, ils stagnent. Et puis ils se séparent. Alors au début, ils se trouvent beaux, magnifiques. Elle est belle, nanana, désirable et compagnie, et ci et là. Mais après, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de centre d'intérêt, s'il n'y a pas de remise en question au bout de 7 ans, justement, comme nous l'enseigne la déesse à Beltane, la fête de Beltane, eh ben, c'est toujours un cycle de répétition et donc d'échec. Après, quand on a le sentiment, et là, je pense qu'il y a une histoire là de personnes qui se ressemblent beaucoup. Je parle de jumeaux. Je ne parle pas de jumeaux uniques, mais de personnes qui ont évolué dans leur vie, dans leur centre d'intérêt, qui se retrouvent à un instant T, ils se ressemblent beaucoup. Parce qu'ils s'intéressent aux mêmes choses, ils se ressemblent beaucoup même dans les valeurs et compagnie. Ça fait peur. Il y a des gens, ils rencontrent un double, et ils ont peur de leur double. Mais dans le bon sens du terme, je ne parle pas dans le double maléfique, hein, parce qu'il y a des doubles maléfiques qui viennent vous faire travailler toutes vos blessures, tout là, donc attention. Mais je parle d'un double spirituel, qui fait que, et des fois, la personne, elle est capable de vous dire que vous êtes sa flamme jumelle, hein, parce qu'elle est dans le concept de la flamme, et elle lui dit, oui, mais les flammes jumelles ne se mettent pas en couple. Ben non, pas forcément. Il y a des flammes jumelles qui se mettent en couple et qui sont super heureux, qui sont dans leur chemin de vie en complétude et que voilà, et puis ils acceptent que l'autre il aille faire ça, 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 et puis ils font des trucs ensemble, des fois ils font des trucs séparément. Et, euh, et en fait, par contre, quand ils sont ensemble, ben, ils fusionnent plus. Voilà. Parce qu'ils sont dans une. C'est pas qu'ils sont mieux, mais c'est les parcours de flammes jumelles, c'est quand même la spiritualité au cœur de l'énergie, quoi. L'énergie d'amour. Et donc, quand ils sont ensemble, ben, ces personnes-là qui essayent en tout cas de faire du reiki, de peindre, de libérer, de transmettre, d'éduquer, eh bien, ils ont un champ magnétique fort. Mais bon, il faut faire attention à cela parce que malheureusement, des fois, il y a des situations en face de nous, ce ne sont pas des jumeaux positifs. Et là, je parle d'un jumeau positif, hein. Et puis qu'effectivement, des fois, on ne se met pas en couple avec son jumeau, mais c'est quand même rare, unique dans une vie que de rencontrer quelqu'un avec qui on a beaucoup de centres d'intérêt en commun. Alors, j'ai bien mélangé, hein. Passion. Bon, forcément, il y a un ange et il y a un démon, hein.
Inversement, l'ange, ça peut être la femme et le démon. Non, je plaisante, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon dans cette carte. Il n'y a que des anges, en fait. Un homme et une femme qui s'aiment. Et il y a un ange quand même, hein. Il y a un ange, ça peut être la femme, bien entendu. Il y a un ange qui aime passionnément l'autre. Ça, c'est les grandes histoires d'amour. Vous savez, c'est l'histoire d'amour où on donne sa vie. Ah, si, non, ça existe. Des gens qui ont sauvé des autres, ils ont sauvé des gens, ils sont morts pour les sauver. Ça existe. Alors ça m'émeut quand même, je tiens à vous le dire, parce que ça existe. Et des gens, force de la gentillesse, mariage intérieur, elles sont là, qui font que ils ont la capacité quand même de soulever des montagnes pour l'autre. Et même s'ils leur disent des fois des choses difficiles, hein, parce que non, j'ai vu, il dit des choses difficiles, hein. Donc, il y a la notion d'engagement. Ah, on avait fait cette question de dualité. Sur le groupe précédent, on avait la dualité sur cette carte. Et l'angoisse. Donc là, il y avait dans le premier groupe la carte du rêve et de l'angoisse, dans le deuxième la dualité, et dans le troisième l'engagement. Confirme bien que je l'ai dit, hein, dès le début, hein. Questionnement, la peur de l'engagement. Et aussi, et là on a quand même un couple aussi qui sont dans la foi, qui s'aiment, qui sont engagés et qui sont amoureux. On a quand même dans cette histoire qu'il y a une personne du passé. C'est-à-dire, dans les cas de figure, il y a des gens qui ont déjà rencontré leur âme sœur, une personne en particulier. Attention, je ne parle pas de gens que vous ne voyez plus depuis 30 ans. Bon, ça peut être des amours de jeunesse et compagnie ici et là. Bien sûr que ça peut être aussi quelqu'un que vous avez dans le royaume de l'au-delà et que vous aimez profondément. Parce que les personnes qui ont un certain âge, ils ont rencontré le grand amour et ils ont vécu 50 ans avec leur grand amour. Et ça, c'est une personne, vous vous connaissez, vous avez quelque chose à faire. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les histoires, c'est des flammes jumelles. Je ne parle pas de ça. Je dis attention. C'est toxique ou c'est pas toxique, c'est malveillant ou c'est pas malveillant. Voilà, moi je parle d'histoires où les gens, en fait, ils peuvent être en distanciation, en dents de scie, mais il y a un lien qui fait que c'est pas mal intentionné. Il n'y a pas de manipulation. Et peut-être que vous avez eu des mots comme ça sur l'autre en pensant qu'il était dans la manipulation, ça fait ressortir, on a vu les blessures d'abandon, de rejet et compagnie, hein. Cette personne, elle sait en tout cas, dans ce tirage, que son autre, il y a de la passion, il souhaite un engagement, et c'est une personne qu'elle connaît. Qu'elle connaît, ils se connaissent d'une autre vie, ils se connaissent très bien en fait. Dans le cœur, on retrouve cette notion de blocage. Il y a eu quelqu'un qui a vécu de la passion, quelqu'un qui a parlé d'engagement, quelqu'un qui sait que cette personne, vous la connaissez de passé, et d'un coup, arrivé au cœur, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration, il y a quelqu'un qui s'est pris une veste. Alors attention, Ishtar, je ne sais plus à qui elle fait une déclaration d'amour, et puis elle est rejetée au roi de je ne sais plus à qui, son père fera la guerre. Alors on va éviter de faire la guerre, ça ne sert à rien, mais il y a quand même quelqu'un qui dans le cœur, on retrouve cette notion d'énergie, euh, ça la stresse. C'est pas qu'elle n'a pas d'amour en fait, c'est que euh, ça la stresse. L'ivresse d'amour, ça la stresse. Ça, c'est l'ivresse d'amour. Ça la stresse. Et elle est dans le contrôle.
Et elle est dans le perfectionnisme et elle est dans l'auto-sabotage du début. Donc, ce qui fait que l'énergie, elle est bloquée. Bon, il va y avoir des conversations cœur à cœur dans cette histoire. Là, on a bien vu, premier groupe, projection, pour aller discuter. Deuxième groupe, revenir à 11 ou 11, justice. Troisième groupe, conversation cœur à cœur. J'avais pas envie de laisser les cartes, mais j'aurais pu. On retrouve la notion du mariage, d'engagement. Ça, c'est un couple qui est déjà marié, engagé, qui en ce moment, bah, il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse de trucs, il y a une baisse de cible, il y a de l'amour. La personne est quand même amoureuse. Donc, on peut relancer le couple. Il y a la notion d'engagement. Il y a peut-être quelqu'un en dents de scie actuellement, des gens qui ont parlé de mariage. Parce qu'il y a la carte du mariage, il y a la carte du mariage, on aurait pu ne pas revenir. Une personne qui est amoureux vraiment sincèrement de l'autre, peut-être fou d'amour et ivre d'amour comme Rumi, mais qui, voilà, il y aura une conversion par rapport à une discussion, par rapport à un engagement. Il y a un timing à l'œuvre. Voilà. Ça, c'est aussi... Ça, il y a un lien, je pense, que même si on a l'impression que c'est un flirt, je pense que dans une histoire, ce flirt va se transformer en engagement. Dans une autre histoire, l'histoire du couple, il y a besoin de remettre du flirt, de la légèreté. Voilà, ça, il faut en parler. Ça, c'est le but de la. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est le but de la guidance, hein, en privé. Voilà, c'est trouver par rapport à votre situation comment vous vous dépatouillez pour, voilà, pour remettre cela en place. Que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs. Et donc, bon, ben, on verra, hein. Voilà. Il y aura une discussion. Allez, pour finir, un petit cœur. On va prendre 3 cœurs. 3 cœurs. Pour le groupe 1, pour le groupe 2, pour le groupe 3. On a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, hein, ne pas culpabiliser, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et l'autre aussi. On a un message, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement. J'ai dit que, bon, malheureusement, on est séparés. Hein. Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ça, c'est un message de votre autre, hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, ça, c'est un message d'une personne qui, par exemple, dans le groupe 1, j'ai dit, qui part en voyage pour faire ses études, j'en sais rien, pour vivre quelque chose, elle est obligée d'être partie, de partir pour le boulot. Il y a des couples, croyez-moi que j'en connais en plus, dans ma sphère, hein, privée, il y a des couples, ils restent en couple, et pendant 2 ou 3 ans, ils sont obligés, il y en a un qui habite à 10 000 kilomètres. Il revient 3 ou 4 fois dans l'année, mais ils sont toujours en couple. C'est un truc de dingue, j'ai des preuves. L'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc il y a eu, voilà. Donc ça c'est la personne qui est aussi en distanciation, qui doit vivre son truc, qui veut pas vous mettre dans une boucle pour pas vous faire souffrir aussi. Parce qu'il y a des histoires comme ça. Mais voilà. Et un dernier message. Ah, mais restez dans la même. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie.
Voilà. Voilà les conseils de nos guides et des anges. Et bon, en tout cas, les cartes qui sont venues. Cette personne aussi, elle doit, comme vous, comme nous, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu es dans cet état. Donc, elle doit aussi faire, dans une situation, quelqu'un qui doit s'observer aussi à l'intérieur pour comprendre pourquoi il est dans cet état-là. Voilà, et pourquoi la situation, elle en est là. Et certainement parce qu'il y a eu des critiques. Beaucoup de critiques qui ont fait que, voilà. Les loulous, moi je vous fais des gros bisous. Alors, la force de la gentillesse, le mariage intérieur et l'ivresse de l'amour. Voilà, je vais les prendre. Ivre d'amour, le mariage intérieur, la force. Voilà, conversation cœur à cœur et relation. Ça fait un joli bouquet avec du rose, d'amour et de passion. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ne vous critiquez pas. Après, bon, ça arrive à tout le monde de le faire. Il y a eu des critiques, il y a eu des accusations, on s'est pris la tête, ça fait partie de la vie. Mais bah, si vous pouvez, vous avez la chance de pouvoir recommuniquer. Si vous aimez vraiment, vous arriverez à rediscuter. Il y a des liens qui ne se brisent pas parce que vous êtes unique. Croyez-le. Après, si vous avez, comme je le dis, si vous avez besoin de faire un accompagnement, de discuter de votre situation, parce que vous avez besoin de prendre du recul, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, voir les cartes, je le dis, je fais toujours un temps de voyance, je ne veux rien savoir quand vous m'envoyez les mails, je ne veux pas avoir les détails, je fais les tirages de cartes, tac, 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 et après on fait le temps sur la guidance. Voilà. Vous pouvez me contacter. Je le redis, le 18 mai, il y a la formation de tarot sur Marseille. Le 1er et le 2 mai, il y a la formation aussi sur les soins énergétiques pour passer un moment ensemble sur 2 jours. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Et puis pour moi, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et j'essaierai, alors comme c'est le 8 mai et le 9 mai, il y a un pont. Il y a un pont. Mais je suis avec mon fils, donc j'avais envie de faire un live. Voilà, je vous le dis, un live sur les énergies de la nouvelle, pour les énergies de la nouvelle lune. Donc si je le fais pas le 8, si je le fais pas le, je verrai quand c'est que je peux poser ce moment-là, que ce soit un moment de qualité avec vous. Si c'est pas le 8, si c'est pas le 9, bah, ce sera le 10, 2 jours après, sous les énergies de la nouvelle lune. J'essaierai de mettre en place un live. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.